Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui nous voyons ensemble de nouveau quelques points d'analyse concernant le chapitre 12 de la deuxième partie de Madame Bovary. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'étude du portrait d'Emma. Vous vous rappelez probablement que dans le 12e chapitre de la partie 2, Emma Bovary planifie son évasion, sa fuite en compagnie de son amant Rodolphe. Donc c'est en quelque sorte une concrétisation de l'adultère qu'elle vise. Alors à cette occasion, à la page 269 du chapitre, l'auteur fait un portrait d'Emma Bovary. Ce n'est pas le premier portrait d'Emma Bovary du roman, il y en a un déjà dès que le personnage est introduit. Si vous vous rappelez, quand Charles se rend à la ferme des Rouault, donc du père d'Emma, pour le soigner, il y a un premier portrait d'Emma Bovary, un portrait fragmenté. Charles regarde d'abord ses mains, puis ses yeux, plus qu'un portrait total. Mais ici, ce que ce portrait a de particulier, donc à la page 269, c'est que c'est le premier portrait d'Emma qu'on a depuis le début de son adultère, et on va voir que son apparence physique s'est modifiée. C'est un portrait qui nous intéresse particulièrement parce que lors du procès de Madame Bovary, le procureur qui attaquait Madame Bovary de Flaubert, donc vous vous rappelez, maître Ernest Pinard, le substitut du procureur, avait attaqué spécifiquement ce portrait en disant qu'il était lascif, soi-disant qu'on ressentait de l'érotisme ou alors une glorification de l'adultère à la lecture du portrait. C'est en partie vrai, même si Flaubert l'a nié lors du procès, on va voir pourquoi. Tout d'abord, nous voyons que la première partie de ce portrait est une glorification de la beauté de Madame Bovary. Regardez donc, jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. Donc, jamais elle ne fut aussi belle qu'à cette époque. Elle avait l'indéfinissable beauté qui résulte de la joie, de l'enthousiasme, du succès et qui n'est que l'harmonie du tempérament avec les circonstances. Donc une beauté totale, une beauté magnifique que Flaubert met vraiment sur un piédestal avant de la nuancer tout de suite. Si Madame Bovary est aussi belle, c'est selon l'auteur parce qu'elle est en train de vivre un adultère et même au-delà de ça, parce qu'elle a eu des pensées qu'on jugeait à l'époque coupables. Regardez donc, par la suite, on a une quadruple comparaison dans une phrase qui peut paraître un petit peu complexe. Ses convoitises, ses chagrins, l'expérience du plaisir et ses illusions toujours jeunes, comme font aux fleurs le fumier, la pluie, les vents et le soleil, l'avaient par gradation développée, et elle s'épanouissait enfin dans la plénitude de sa nature. Donc ici, une quadruple comparaison. D'abord, ses convoitises, ses chagrins, l'expérience du plaisir et ses illusions toujours jeunes sont comparés aux éléments. Donc, le fumier c'est les convoitises, la pluie qu'on peut identifier au chagrin, les vents qui va être l'expérience du plaisir, et enfin le soleil, ça va être, et c'est significatif pour un auteur, les illusions toujours jeunes, c'est-à-dire ce qu'Emma projette dans sa tête, ça va être pour Flaubert un élément à comparer au soleil. Dans cette comparaison, quel rôle tient Emma ? Eh bien, Emma, qui est matérialisée ici par le pronom L', elle est la fleur. Donc c'est comme si Emma était une fleur qui aurait reçu du fumier, de la pluie, des vents et du soleil sous la forme de toutes ces mauvaises pensées. Donc finalement, c'est quand même une description positive. Emma est une fleur, elle s'épanouit dans la plénitude de sa nature. Que dit l'auteur ici? Eh bien que c'était dans la nature d'Emma que c'est bien qu'elle s'épanouisse, enfin qu'elle a l'air belle lorsqu'elle s'épanouit, selon sa nature, c'est-à-dire lorsqu'elle se livre finalement à l'adultère. Ce que suggère également la comparaison en évoquant la fleur, c'est qu'éventuellement, il est peut-être bien dans la nature de l'homme, dans son essence, de rechercher l'amour. Et donc, Emma est-elle coupable? Et c'est donc pour ça que le substitut du procureur avait un point au procès. Bien que Flaubert ne l'ait pas reconnu parce que ça aurait signifié aller à sa perte et aller à la censure du roman, on ne peut pas vraiment nier que dans ce passage du portrait d'Emma Bovary, il y a une certaine glorification du fait de suivre ses passions, finalement. Cependant, et c'est là où l'argumentaire de Flaubert, comme quoi son roman est avant tout vertueux, prend plutôt son sens, la suite de la description est moins à l'avantage de Madame Bovary. Il va y avoir une mise en valeur de son artificialité, puis
une image de l'adultère, comme si l'adultère l'avait enlaidi. Alors, l'artificialité tout d'abord. Ses paupières semblaient taillées. Un souffle fort écartait ses narines minces et relevait le coin charnu de ses lèvres. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, des interventions extérieures vont modifier le portrait d'Emma. Par ailleurs, le fait que les paupières soient taillées, donc la vue qui est quand même quelque chose d'important, ça suggère l'intervention d'un artiste, hein, comme un sculpteur. C'est peut-être une mention de l'écrivain. Emma Bovary apparaît ici comme un personnage artificiel, ce qu'elle est finalement, puisqu'elle est une création de Flaubert. Ne l'oublions pas. Par ailleurs, si on continue la lecture, donc on aura encore le champ lexical de l'artiste, mais aussi un petit peu de noirceur, un petit peu du côté négatif de la passion. Donc le coin charnu de ses lèvres, qu'ombragé à la lumière, un peu de duvet noir. Ça, par exemple, on nous dit qu'un artiste habile en corruption, avait disposé sur sa nuque la torsade de ses cheveux. Il s'enroulait en une masse lourde, négligemment, et selon les hasards de l'adultère, qui les dénouait tous les jours. Sa voix, maintenant, prenait des inflexions plus molles, sa taille aussi. Donc, ce que dit ce passage du texte, c'est que finalement, Emma Bovary a cette apparence-là en raison de l'adultère. Si ses cheveux sont comme ceci, c'est parce qu'elle les dénoue elle-même plusieurs fois par jour lors de ses liaisons avec Rodolphe. Par conséquent, on voit que le portrait lascif d'Emma Bovary, un portrait dont on ne peut pas vraiment dénier l'érotisme, n'est pas si positif que ça. Si, dans un premier temps, l'auteur suggère qu'il est dans la nature d'Emma de se livrer à la passion et à l'adultère, elle apparaît dans une deuxième partie du portrait comme un peu abîmée finalement par sa relation. Regardez, sa voix maintenant prenait des inflexions plus molles, sa taille aussi, et aussi surtout comme une création de l'artiste, une création de Flaubert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et à très bientôt sur DigiSchool.